Bonjour à tous. Dans ce monde dans lequel Dieu nous a envoyés en mission, il existe 4 catégories de personnes. Certains qui ont des très belles idées, de très beaux discours, mais dans la réalité des choses, sont d'autres personnes. D'autres qui sont très bien dans les discours, mais ne font strictement rien. Troisième catégorie, qu'ils pensent que les idées et la pratique, c'est très facile à amener de l'idée à la pratique. Et une quatrième catégorie qui savent que même qu'on a de très bonnes idées, des beaux discours, ça demande des efforts pour les amener en pratique. Aujourd'hui, on va voir cela à travers la paracha de la semaine qui s'appelle Korach. Monsieur Korach a décidé de se disputer contre Moshe. La première question qui est venue lui demander, il lui a dit « Moshe, tu nous as dit que lorsqu'on a un vêtement qui a 4 coins, ce qu'on appelle un talit en hébreu, il faut mettre des tzitzit. En principe, ces tzitzit sont en laine, il y a 4 fils qui font 8, et 2 de ces fils sont de bleu azur, sont teints en bleu. Imaginons que j'ai un talit, un vêtement qui est entièrement de bleu azur. Est-ce qu'il y a besoin de mettre ces petits fils sur le côté? Moshe Rabbeinu, Moïse a répondu, bien sûr, il faut mettre les tzitzit. Alors Korach a dit, j'ai une autre question. Imaginons une maison qui est remplie de sifrei Torah, de livres de Torah. Y a-t-il besoin de mettre une mezouza? Puisque la Torah est remplie déjà de plein de parchemins, la maison est remplie de plein de parchemins, de plein de versets de la Torah. Est-ce qu'il y a besoin de mettre sur la porte juste ces 2 parachiotes sections de la Torah? Moshe a répondu, oui. Korach a rigolé sur tout cela. Il a dit, moi je pense que toi et ton frère Aaron, qui est le grand prêtre, n'ont pas besoin de vous différencier de toute la communauté. Tout le monde est saint et on est tous les mêmes. Voici les 3 choses que Korach a dit à Moshe. Le talit, la mezouza et sa fonction de roi et de son frère qui était le grand prêtre. Pourquoi Korach a eu besoin de répéter a priori ces questions? C'est la même idée qu'il y a derrière toutes les questions. C'est lorsqu'il y a quelque chose de bien en général, il n'y a pas besoin des petits détails, que ce soit dans le talit, que ce soit dans la mezouza, que ce soit dans le peuple juif en général. Korach était intelligent, sans aucun doute. Il y avait dans chacune de ces questions une différence. Pour cela, voyons ce que nos sages disent. Dieu a créé le monde avec la lettre He. La voici, une barre en haut, une barre à droite et une barre à gauche. C'est expliqué que ces 3 barres représentent 3 manières comment on s'exprime. La barre du haut représente la pensée. La barre de droite représente la parole. La barre de gauche, l'action. Et en effet, comme vous le voyez, il y a une distinction, il y a un arrêt, il y a un fossé entre pensée-parole et de l'autre côté l'action. Parce que pour passer de la parole et la pensée à l'action, ça demande des efforts. Sans aucun doute, vous avez essayé un jour d'étudier des livres qui nous apprennent comment bien se comporter avec notre époux. On l'a pensé, on en a même peut-être parlé, mais lorsque ça arrive à l'action, on a eu des difficultés des fois à le faire. Ou bien, on a appris des livres, écouté des conférences, parlé de l'éducation de nos enfants et de l'importance, et comment il faut leur parler avec gentiment, calmement, patiemment. Mais lorsque ça arrive dans la réalité des choses, dans l'action, des fois c'est beaucoup plus difficile, on ne s'y attendait pas que ça allait être tellement difficile. On peut avoir des plans de construire, d'agrandir, etc. Mais quand ça arrive à chercher de l'argent pour faire notre plan, bureaucratiquement parlant, etc., ça devient beaucoup plus difficile et on baisse les bras. Et on est des êtres humains. Donc si vous avez essayé un jour, ça n'a pas marché, eh bien on va réessayer encore une fois. Dieu nous a mis dans un monde qu'il a créé lui-même, pensée, parole d'un côté, l'action de l'autre côté. Ça demande des efforts. Korach, il a voulu casser ça. Il est venu chez Moshe, il a dit, non, il n'y a pas besoin de tout ça. Regardez dans les lettres. Korach, ça s'écrit avec 3 lettres. Kouf, Resh, Chet. Ils ressemblent tous à la lettre He. Ça, il y a des petites différences. Le Kouf de Korach représente l'idée qu'il a eue. Il a dit, pensée, parole, c'est un monde.
L'action, c'est un autre monde en effet. Mais quand on dit un autre monde, c'est pas qu'il faut amener la pensée-parole dans l'action. L'action n'a pas besoin d'être compatible à la même taille que la pensée et la parole. L'action va aller encore plus bas. On est dans un monde dans lequel on a des instincts, des addictions, on a envie, des désirs de faire des mauvaises choses. Alors, allons-y. Allons dans le monde très très bas. C'est pas la peine que l'action va essayer d'être compatible avec la pensée et la parole. C'est deux mondes différents. Donc, lui, c'est l'ultra réaliste. Il est réel, il dit, dans la réalité des choses, je ne pourrai jamais être bien. Donc, on va faire deux mondes. Il y a des belles pensées, des belles paroles, des beaux discours. Et d'un autre côté, on fait tout ce qu'on veut dans l'action, jusqu'à les plus grosses bêtises très très bas. Ça, ce qui est représenté par le premier argument de Korach. Il y a un vêtement qui est entièrement bien, il est de bleu azur. Ce vêtement qui nous entoure représente l'action qui est superficielle, qui est autour de nous, contrairement à ces tzitzit, aux fils qu'avec leur finesse et leur précision représentent la Torah qui rentre dans notre cerveau, qui nous explique quelque chose. Korach dit, si les actions sont bien déjà, il n'y a pas besoin d'études de la Torah, il n'y a pas besoin de spirituel, l'action est suffisante. Moshe lui a dit non, 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 c'est très important d'avoir l'étude. Et dans ces cas-là, Korach, il a dit, eh bien, on va être comme le Resh qui est la pensée et la parole. La pensée et la parole, on va étudier, on va prier, on va réfléchir et méditer. Mais pas d'action, il n'y a pas besoin d'action. On ne va pas se salir dans ce monde, puisque ce monde, c'est un monde qui est sale. C'est ce qu'il a dit en disant, une maison qui est remplie de Torah, il n'y a pas besoin de la mezouza sur la porte. Sur ça, Moshe lui a dit, non, il y a besoin d'une mezouza. Alors Korach, il a dit, troisième argument, on va changer, on va faire un chet. Un chet, il y a tous les barres sont collés. Pourquoi tu dis, il y a toi, ton frère, vous êtes des saints, et le reste du peuple juif sont des hommes ordinaires. Tout est la même chose. Il n'y a pas de différence entre ceux qui sont dans l'étude, dans le spirituel, et ceux qui sont dans la matière. Sur cela, Moshe lui a dit non. Ça aussi, il y a une différence. Il peut y avoir quelqu'un qui est plus attaché à Dieu avec son intention, avec son attachement à Dieu, et d'autres qui sont plus bas et qui ont besoin de recevoir d'eux. Et c'est mon rôle, Moshe Rabbeinu, chef du peuple juif, et mon frère Aaron, qui est le prêtre du peuple juif. Donc Korach s'est trompé sur tous les plans. La vérité, c'est qu'il y a un hé, et il faut savoir que l'action doit correspondre avec la pensée et la parole. Il faut savoir que la Torah seule, c'est pas suffisant, il faut pratiquer. Et savoir qu'il y a des saints, un rabbi, un tzaddik, qui nous dit quoi faire et qui nous aide à nous diriger comment faire les bonnes choses. Alors que Dieu fasse qu'on ne va pas être comme Korach, on va faire notre maximum, être comme le hé, se comporter comme Dieu nous le demande, ni être un ultra réaliste ou bien un ultra idéologie, mais tout simplement être comme il faut, avoir le juste milieu, avoir des bonnes idées, idéologies que la Torah nous enseigne et comme le Rabbi nous l'enseigne. Et par cela, on pourra avoir dans l'action une action qui est exactement compatible à ce que la Torah nous demande, que Dieu nous aide à le faire et nous amener la venue de Mashiach très prochainement. Une excellente journée.